par une température douce en mois d'août. À côté du lac Dianchi, le village de Haiyan avec sa double identité qui, au succès fou sur Internet et de vieux villages de pêche, s'apprête à retrouver une seconde vie. Il s'agit d'un moulin à eau situé au centre du village de Haiyan. Cette maison en pisé avec une histoire de près d'un siècle est adjacente à la route en dalle en pierre bleue qui traverse tout le village. Le moulin à eau est l'un des nombreux bâtiments anciens du village de Haiyan. C'est un vrai symbole du village. Depuis le 10 août 2023, un groupe de volontaires chinois et français de différentes zones, de différents âges et de différentes professions se sont rendus dans cette ancienne résidence avec des équipements complets et ont entamé des travaux de restauration de plusieurs jours. Qu'est-ce qui peut bien les amener là-bas ? Les chantiers de bénévoles sino-français pour la protection du patrimoine architectural sont conjointement organisés par la Fondation de protection du patrimoine urbain Zhuangyisan de Shanghai et l'Union Rambar, réhabilitation et entretien des monuments et du patrimoine artistique. Ceux de 2023 comprennent 5 chantiers qui concernent Pingyao, Tunpu, Xinjiang, Yongji et Kunming. Parmi eux, celui de Kunming est ouvert pour la première fois. 17 bénévoles chinois et français réparent les murs en briques d'argile, les structures en bois et les toits. Une fois la restauration terminée, le bâtiment sert d'exposition de la saison artistique du lac Dianchi. Il existe une méthode de protection courante pour la restauration des bâtiments anciens qui consiste à protéger les bâtiments anciens complets, tout comme si on le faisait geler. La réparation des moulins à eau appartient à la première méthode qui est la plus courante. Monter sur le toit, descendre des tuiles pour le ponçage, réparer des chevrons, passer de la peinture et même apprendre à peindre, les bénévoles ont expérimenté différents types de travaux auprès des maîtres artisans. On apprend dans la pratique, on grandit dans l'étude. En ce qui concerne les travaux de restauration, un membre de l'atelier qui étudie la conservation des bâtiments anciens à l'université a son propre point de vue. Je viens de l'Université des sciences et technologies de Kunming en première année de master en histoire et théorie de l'architecture. Cette année, c'est la première fois que je participe à l'atelier bénévole de restauration de vieux bâtiments de Kunming. À mon avis, la protection de l'architecture ancienne nécessite non seulement une étude théorique, mais aussi une pratique concrète, afin de découvrir le charme des bâtiments anciens. Ce que je suis en train de faire est la deuxième étage du polissage. La première étage du polissage est réalisée à la machine, ce qui entraîne des lignes horizontales dans le bois. Si le bois est ensuite verni, les lignes horizontales seront plus évidentes et ne correspondront pas au grain vertical du bois. Nous devons donc maintenant poncer autant que possible les lignes horizontales que la machine a polies, puis faire ressortir les lignes verticales du bois. Parmi les bénévoles, il y en a une qui est arrivée en Chine pour la première fois. Tout est étrange et curieux pour elle. Il s'agit de Juliette, de France. C'est la première fois que je travaille sur un chantier. Je suis venue ici pour découvrir ce nouvel environnement. J'ai jamais fait ça. Et moi, je viens plutôt des ordinateurs, du dessin, donc c'est complètement différent. Et j'aimerais bien me réorienter comme cordiste. Et du coup, je dois apprendre la vie de chantier, la vie de terrain. Et voilà. Alors hier, on est monté sur les toits. Et on a descendu chaque tuile une par une, on l'a travaillé à la chaîne. Du coup, il y avait les tuiles comme celle-ci qui étaient posées sur des rondins de bois.
Et c'est celles sur lesquelles on marchait pour pouvoir être stable sur le toit. Et après, il y avait les tuiles inversées qu'on a descendues dans un second temps. Et donc là, maintenant, on est en train de les brosser. On passe à la deuxième étape. La communication, ça va. Il y a certains chauffous qui parlent anglais. Donc on comprend un peu. Ils arrivent à m'expliquer un petit peu des choses simples. Et il y a toujours d'autres personnes qui sont sur le chantier avec moi qui parlent très bien anglais, mieux que moi. Et du coup, ça va pour l'instant. Jusqu'à présent, j'ai pas eu de problème trop de compréhension sur les missions qu'on a eu à faire. Après avoir maîtrisé les techniques de polissage du bois, les maîtres ont également enseigné aux bénévoles une autre technique, la peinture. J'ai eu la bonne surprise de la peinture. Donc là, je suis en train de terminer la fresque murale et après, si j'ai bien compris, on va l'appliquer sur les rondins de bois. Le ponçage aussi, au début, ça me paraissait compliqué. Enfin, on trouve nos techniques chacun à chaque fois. Et ça avance plutôt bien. Et j'ai vraiment hâte de voir l'avancée de tout ce qu'on a fait. Ça commence à prendre forme, donc c'est très excitant. Les bénévoles qui ont intégré à la vie de l'atelier découvrent également la culture traditionnelle locale après le travail quotidien. À la tombée de la nuit, la petite place du village de Rayen devient de plus en plus animée car les célébrations annuelles du Festival des flambeaux de l'ethnie Yi sont sur le point de commencer. Concernant la culture locale du Yunnan et celle du village de Rayen, Marc, un autre Français du chantier, est également responsable du côté français, voudrait savoir beaucoup de choses. C'est également sa première visite à Kunming et il attend avec impatience une rencontre avec le professeur Zojo de l'Université des Arts du Yunnan, qui est le soutien académique du chantier de Kunming. Aujourd'hui, on va continuer à travailler sur la charpente et les tuiles, mais j'ai aussi envie d'en savoir plus sur l'histoire du village. Donc on va aller rencontrer M. Zhou, qui est un expert du village de Haiyan. Bonjour M. Zhou. Enchanté. Aujourd'hui, je t'emmène visiter le village. Allez, c'est parti. Les habitants de Haiyan vivaient de la pêche depuis des générations. Après avoir pêché, ils apportent les fruits de mer au bord pour les vendre. Par conséquent, le mot Yan dans le village de Haiyan a deux significations. L'une est l'harmonie et la paix de la Chine. Et l'autre est un banquet. Apporter ces produits de la pêche à terre pour que les gens les mangent devient également un banquet de la mer, ce qui signifie divertir les invités avec les fruits de mer. Le village s'est également progressivement développé depuis le lac Tianche jusqu'à nos jours. Dans le passé, chaque dalle de pierre bleue sur cette route mesurait environ 1 mètre de long et pesait 200 à 300 kg. Le village de Haiyan est situé sur la rive sud du lac Tianche. Nous n'avons pas de site minier pour ce genre de pierres et nous devons transporter ces pierres par bateau depuis la rive ouest. D'accord, ok. Voilà la maison de cette famille. C'est une maison résidentielle très typique du Yunnan, à côté du lac Tianche. Son style s'appelait autrefois Yi Kein, un seau.
Les architectes ont découvert que les maisons folkloriques du Yunnan à cette époque étaient très intéressantes et qu'elles étaient toutes très carrées. C'est pourquoi on appelait ce type de maison un sceau sur le plan d'étage qui ressemblait beaucoup aux sceaux chinois. Elles étaient carrées, très petites et mignonnes. Monsieur Zhou, est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur la culture des habitants? Qu'est-ce qui la rend si singulière? Il est encore plus intéressant de parler de la vie et de la culture des personnes vivant dans cette maison. Dans le passé, les locaux vivaient près de l'eau et de la pêche. C'est pourquoi les décorations architecturales que nous avons vues étaient remplies de nombreuses sculptures liées à l'eau. Les modèles de nuages, les modèles d'eau que nous voyons et même les 8 immortels traversant la mer sont tous liés à l'eau. Monsieur Zhou et Marc sont venus au bord du lac. En tant que natif de Kunming, l'amour du professeur Zhou pour le lac Dianchi a été intégré dans ses recherches sur cette terre. Depuis la plus haute antiquité, le niveau d'eau du lac Dianchi n'a cessé de baisser et la largeur du lac Dianchi s'est réduite. C'est précisément à cause de ce rétrécissement que les terres du village de Haiyan ont été exposées. C'est à cause du rétrécissement que les terres de la ville de Kunming ont été exposées, ce qui a créé la forme de Kunming en tant que ville, ainsi que la forme du village de Haiyan. Par conséquent, la culture de l'eau a donné naissance à la civilisation de la ville de Kunming et a également apporté la civilisation au village de Haiyan. La réparation et la protection des bâtiments anciens dans les villages anciens primitifs constituent la protection de la civilisation des villages anciens. Si nous voulons protéger un bâtiment dans le village de Haiyan, par où commencer? Je pense que le moulin à eau est le premier choix. Tout comme ce que j'ai dit le premier jour lors de la cérémonie d'ouverture du camp, c'est un espace public. Les villageois y venaient pour moudre la farine avec de l'eau. Les foyers du village y moulent du riz. Cela apporte de la communication et la culture se forme, n'est-ce pas? La culture se transmet de manière invisible dans ce lieu. Le moulin est passé d'un espace de production à un espace culturel de manière invisible. On protège le moulin à eau dans sa forme originale. Je pense que l'important est de permettre à plus de gens de voir son existence historique. À l'avenir, il deviendra un musée présentant l'histoire du village. J'ai hâte de voir dans ce lieu le centre d'un cercle qui continuera à se développer en se basant sur son histoire. Concernant le camp de bénévoles sino-français pour la protection du patrimoine, sa plus grande importance réside dans son influence sur les gens qui l'entourent. Nos bénévoles, nos professeurs, nos artisans travaillent ensemble sur le chantier. Au sens large, il s'agit d'éducation. L'influence de l'éducation est la plus profonde et elle ne se limite pas à la restauration d'un seul bâtiment. En ce qui concerne la protection des bâtiments anciens, 2 bénévoles ont une identité spéciale. Il s'agit de Liang Hui, responsable du côté chinois, et de Marc, responsable du côté français. Ces 2 responsables discutent de leurs expériences sur la protection des bâtiments anciens au bord du lac Dianchi. L'année dernière, j'ai participé au chantier à Pingyao dans la province du Shanxi qui visait à réparer les anciens remparts de la ville de Pingyao. En raison de fortes pluies dans le Shanxi, une partie des murs s'est effondrée. Lorsque nous avons participé à ce chantier, nous avons pu apprendre quelques métiers traditionnels auprès d'artisans locaux. Ça tombe bien que tu parles de ça parce que moi aussi je suis intéressé par la protection du patrimoine culturel. Depuis 2014, je suis un bénévole rempart sur plusieurs chantiers dans la France. Tout d'abord sur des petits chantiers ruraux en faisant de la maçonnerie, de la taille de pierre et du travail du bois. Et puis petit à petit en m'ouvrant un peu à l'international, premier chantier en Chine en 2016 dans le Guizhou, sur le site de Tunpu, et puis ensuite en Roumanie, dans la région de Kertișoara, vers Sibiu. En plus de tout ça, cette année, j'ai participé à 3 chantiers différents à travers la Chine. Le premier dans le Shanxi, à Guang Village, le deuxième dans le Guizhou, à Tunpu, et enfin ici à Haiyan Village, dans le Yunnan.
Kunming est la ville qui organise pour la première fois un chantier de travail sur la protection du patrimoine architectural. Je pense que le chantier de Kunming a une ambiance particulièrement merveilleuse parmi les chantiers auxquels j'ai participé. Depuis mon arrivée, en tout cas, je suis extrêmement satisfait. Le site est très intéressant, le village est très beau, les gens sont extrêmement accueillants. Donc, concernant les bénévoles qui sont présents, moi je trouve qu'il y a une très bonne alchimie qui est en train de se créer. Moi je me sens plutôt à la maison en fait en venant ici, puisque je ne trouve pas qu'il y ait de réelle différence entre des chantiers français et des chantiers chinois. Tout ce qui est dans les interactions entre les personnes, moi je trouve qu'il y a énormément de similarités et les gens sont tout à fait disposés à échanger. Moi je trouve ça très intéressant. Je pense que le patrimoine culturel n'est pas quelque chose d'enfermé dans une armoire d'un musée, mais il est étroitement lié à la vie de chacun. Par conséquent, dans le chantier, nous espérons également que grâce à une telle opportunité, tout le monde pourra participer à cette initiative. Que chacun puisse partager ses histoires et ses expériences ici avec ses proches et ses amis. De cette manière, chacun peut entrer en contact plus intime avec le patrimoine culturel et cela lui permet également d'accorder plus d'attention à cette question dans sa vie future. Le chantier de bénévoles sino-français pour la protection du patrimoine architectural a une forme spécifique. La participation en personne de bénévoles chinois et étrangers qui a laissé beaucoup d'impressions aux bénévoles. C'est la première fois que je participe à un chantier avec des Français. Je suis très heureuse de faire connaissance avec des amis français. Bien que je ne parle pas français, ils peuvent communiquer avec moi en anglais. À travers ce chantier, j'ai fait l'expérience de la difficulté de restaurer des bâtiments anciens et également des efforts des ouvriers dans la restauration de ces bâtiments anciens. Dans ma future vie estudiantine, je pourrais continuer à participer à des activités similaires comme celle-ci pour mieux découvrir le charme des bâtiments anciens par des moyens autres que les manuels. Je pourrais même les recommander à davantage de mes amis afin qu'ils puissent travailler ensemble pour protéger les bâtiments anciens et se faire davantage d'amis. Dans le domaine de la protection du patrimoine, je pense que c'est vraiment bien d'avoir des amis internationaux qui nous rejoignent. En fait, dans le domaine de la protection du patrimoine que nous exerçons, nous nous inspirons également des expériences de la France, de l'Italie et du Royaume-Uni. Y compris dans mes propres cours, je mets aussi les philosophies de différents pays sur la protection du patrimoine. Je pense que c'est aussi un processus dans lequel nous apprenons les uns des autres. Notre patrimoine commun nécessite une protection commune et des échanges entre nous. Le développement de la culture nécessite la protection et la préservation de la part de tous. La fin du chantier de Kunming n'est que le début de la restauration des bâtiments anciens. La préservation des bâtiments anciens se réalise non seulement à travers le passage main à la main des briques et des tuiles, mais aussi de génération en génération. Elle a besoin de relais dans la durée. Chaque vieille maison, chaque bâtiment ancien raconte au monde leur long passé.